c'est parce qu'eux, ils ont une vie difficile. Je sais pas, je trouve ça indécent, en fait. Et Internet, pourquoi vous aimez pas Internet? Internet, c'est pas que j'aime pas, c'est que je pense que c'est un peu dérivatoire comme machine, c'est-à-dire qu'elle est pratique et en même temps... Mathilde Seigné a porté un poids invisible sur ses épaules, une vérité que personne n'aurait imaginée, un secret si lourd qu'il semblait forger autour d'elle une aura à la fois mystérieuse et indomptable. Et aujourd'hui, contre toute attente, c'est elle-même qui décide de briser le sceau du passé. Ce soir, dans cette salle vibrante de murmures, c'est une Mathilde Seigné plus grande que jamais, plus souveraine, presque transcendée, qui s'avance sous les projecteurs. Ses yeux, habités d'une intensité rare, captent l'attention de l'instant. L'air semble suspendu, comme si la réalité retenait son souffle. Il est temps, dit-elle doucement. Mais cette douceur n'a rien de fragile, elle ressemble à une lame polie par les années, prête à fendre l'ombre. Car ce qu'elle s'apprête à révéler concerne l'un des noms les plus éclatants du paysage artistique français, Laurent Gérard. Humoriste adulé, imitateur de génie, homme public au rire ravageur et au talent indiscutable. Son charisme a illuminé des scènes entières, sa voix a traversé des générations, et son regard se mélange de tendresse, d'ironie et de défi a souvent laissé deviner une vie intérieure aussi vaste qu'impénétrable. Mais derrière cette icône, il y a toujours eu des zones d'ombre, des froissements de vérité que seul le temps permet de déplier. Mathilde inspire profondément, comme si ces mots qu'elle s'apprête à livrer avaient attendu trop longtemps dans les replis de son âme. Sa silhouette se redresse, magnétique, presque majestueuse. Les caméras se tournent vers elle. Le public devient une mer immobile. La tension atteint un niveau presque électrique, palpable, brûlant. Pendant des années, j'ai gardé le silence, commence-t-elle. Sa voix, grave et posée, tranche dans l'air comme un couperet. J'avais juré de ne rien dire. Par loyauté. Par peur, peut-être. Ou simplement parce que certaines vérités peuvent changer le regard du monde. Un frisson parcourt la salle. Les spectateurs échangent des regards hésitants, l'esprit déjà en ébullition. Quel secret pourrait être assez puissant pour faire trembler une femme comme elle? Quelle histoire a-t-elle dû enfouir si profondément pour que son évocation semble, aujourd'hui encore, un acte de pure bravoure? Mathilde fait un pas de plus, comme pour s'exposer davantage, pour offrir sa vérité sans artifice ni détour. Ce que je vais dire n'est pas une vengeance. Ce n'est pas un règlement de compte. C'est un fait. Un fait que j'ai vécu, que j'ai vu, et que je ne peux plus garder pour moi. Le silence devient abyssal. Elle évoque alors, avec une précision presque cinématographique, une soirée lointaine, vieille de 25 ans, dans un théâtre parisien où tout avait basculé. La salle s'était vidée, les projecteurs s'étaient éteints, mais un éclat étrange demeurait, comme une brûlure dans le décor. Mathilde raconte ce qu'elle a surpris, un Laurent Gérard différent, fragile, tourmenté par quelque chose de plus grand que lui. Pas l'homme public, pas le maître du rire, mais un être humain confronté à une vérité intérieure terrifiante. Il y avait en lui une colère qu'il ne montrait jamais. Une douleur silencieuse, presque animale. Et ce que j'ai vu cette nuit-là, ce qu'il m'a confié. Elle s'arrête, incapable de poursuivre pendant un instant. Sa gorge se serre. On entend presque le battement affolé du suspense dans la pièce. Les spectateurs sont maintenant penchés vers elle, comme hypnotisés. La promesse d'une confidence qui bouleversera 3 décennies de souvenirs les tient suspendus entre fascination et effroi. Mathilde pose une main sur son cœur, un geste instinctif, profondément humain. Je sais que ce que je m'apprête à dire ne sera pas compris par tous. Et pourtant, je dois le faire. Pour moi. Pour lui. Et pour la vérité. Son visage se transforme alors, plus ferme, plus déterminé, presque héroïque. On comprend soudain à quel point elle a dû lutter, non seulement contre le poids de son secret, mais aussi contre elle-même. Cette force intérieure, cette noblesse dans la manière de se tenir face au monde, fait d'elle bien plus qu'une actrice, une femme d'une grandeur rare, un phare dans le tumulte des passions humaines. Sa voix se fait plus basse, presque confidente. Ce soir-là, Laurent m'a révélé quelque chose qu'il n'avait jamais avoué à personne. Quelque chose qui explique tant de choses, tant de choix, tant de silence. Un souffle collectif traverse la salle. Elle ferme les yeux un instant, comme pour rassembler son courage, puis les rouvre, animée d'une lumière nouvelle. Une lumière qui annonce que la vérité, cette vérité longtemps enterrée, est sur le point d'éclater au brutal, déchirante, irréversible. Et au moment où elle s'apprête à la prononcer, les projecteurs se resserrent sur elle, enveloppant son visage d'une aura presque sacrée.
Mathilde Seigné, dans toute sa splendeur, s'apprête à changer l'histoire. Elle inspire une dernière fois. Elle ouvre la bouche. Et soudain, la salle entière retient son souffle. La vérité, enfin, va sortir de l'ombre. Mais avant que les mots tant redoutés ne franchissent ses lèvres, un frémissement parcourt la scène. Une vibration presque imperceptible, comme si le passé lui-même venait réclamer son dû. Mathilde serre les poings. Elle sait que le moment qu'elle s'apprête à affronter dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Les caméras zooment lentement, capturant chaque nuance de son visage, chaque éclat de détermination. Cette nuit-là, reprend-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un souffle. Laurent n'était plus l'homme que tout le monde croyait connaître. Il m'a montré une facette de lui que personne n'aurait soupçonnée. Une part de lui, dangereusement proche de l'abîme. Un murmure paniqué traverse le public. Les journalistes au premier rang se penchent, stylo suspendu, prêts à immortaliser l'instant. Mathilde avance encore d'un pas, ses talons résonnant comme un compte à rebours. J'ai vu ce que personne n'aurait dû voir. J'ai entendu ce qu'il n'a jamais répété. Et si j'ai gardé le silence pendant 25 ans, ce n'est pas par faiblesse. C'était pour le protéger. Pour protéger ce qui lui restait d'humanité. Sa voix tremble, mais son regard brûle d'une intensité souveraine, presque royale. Elle respire profondément. Mais aujourd'hui, le monde doit savoir. Et à cet instant précis, un projecteur clignote brutalement comme si la vérité elle-même se préparait à surgir, prête à renverser tout ce que l'on croyait connaître. Le projecteur vacille encore, comme si une énergie invisible traversait la salle. Mathilde Seigné ne cligne même pas des yeux. Elle reste droite, imposante, irradiant une puissance presque solennelle. Rien ne semble pouvoir l'arrêter désormais. Vous ne comprenez pas, dit-elle en balayant la salle du regard. Ce que j'ai vu ce soir-là a changé ma vision de lui. Et de moi-même. Une tension froide glisse dans l'air. Certains spectateurs se redressent instinctivement, comme prêts à encaisser une déflagration émotionnelle. Laurent. Elle prononce son prénom avec une douceur étrange, une nuance de compassion si profonde que le silence devient plus lourd encore. Il m'a montré une vérité qu'il cachait depuis bien plus longtemps que moi. Une vérité qui le consumait de l'intérieur. Une vérité qui expliquait son humour, son génie, ses silences et ses excès. Les journalistes échangent des regards nerveux. On entend le cliquetis des appareils photo, fébrile. Mathilde pose une main sur le pupitre. Elle n'a plus peur. On dirait une reine qui s'apprête à annoncer un bouleversement historique. Cette nuit-là, Laurent Gérard m'a avoué ce que personne n'aurait jamais pu imaginer, quelque chose qu'il m'a supplié de garder secret, pour ne pas détruire tout ce qu'il avait construit. Elle inspire lentement. Le public retient son souffle. Et aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour lui nuire. C'est pour libérer la vérité. Pour libérer l'homme qu'il a été, et celui qu'il aurait voulu être. Une lumière glisse sur son visage, révélant une détermination presque sacrée. Mais au moment précis où les mots semblent prêts à franchir ses lèvres, un souffle glacé traverse la scène, comme si le passé lui-même tentait de se défendre une dernière fois. Mathilde Seigné ferme un instant les yeux, puis les rouvre avec une intensité qui ferait vaciller les plus solides certitudes. Elle ne recule pas. Elle ne reculera plus jamais. Vous devez comprendre, murmure-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Ce que j'ai porté pendant 25 ans n'était pas seulement un secret. C'était une responsabilité. Une dette. Un fardeau que j'ai accepté sans jamais demander pourquoi. Un frisson collectif secoue la salle. La tension monte, serpente entre les rangs comme une onde invisible. Cette nuit-là, Laurent n'était plus la star, l'humoriste, l'homme public que tout le monde croyait connaître. Il était. Elle s'interrompt, comme si le mot qu'elle s'apprête à prononcer pouvait faire basculer le destin de plusieurs vies. Les caméras se rapprochent, affamées. Les journalistes retiennent leurs questions, suspendues à son souffle. Le public n'ose même plus cligner des yeux. Mathilde inspire profondément mais pas comme quelqu'un qui hésite. Non. Comme quelqu'un qui se prépare à franchir un seuil irréversible. Il m'a avoué quelque chose que même ses plus proches n'auraient pas pu imaginer. Quelque chose d'assez puissant pour expliquer chacune de ses fuites, chacun de ses accès de rage, chacun de ses éclats de génie. Elle marque une pause. Un silence vertigineux s'abat sur la salle. Il m'a dit. Sa voix se brise, mais sa stature, elle, reste immuable,
presque héroïque. Qu'il vivait avec une peur qui le dévorait. Une peur dont il ne parlait à personne. Une peur qui, si elle était révélée, changerait tout. Un murmure paniqué traverse l'assistance. Les flashs crépitent. Mais Mathilde, elle, reste droite, solide, lumineuse, comme une figure presque mythique au centre du chaos émotionnel. Et alors qu'elle se rapproche du micro, prête enfin à dévoiler ce que personne n'a jamais osé imaginer. La salle entière semble s'effondrer dans un silence absolu. Et dans ce silence suffocant, presque irréel, Mathilde saignée semble soudain grandir encore, comme si la vérité qu'elle porte la hissait au-dessus de la peur, au-dessus du doute. Elle se tient là, seule, droite, noble, telle une sentinelle du passé prête à soulever un voile que personne n'a jamais osé toucher. Vous devez savoir. Reprend-elle lentement, chaque syllabe comme un éclair dans l'air chargé d'électricité. Ce que Laurent m'a confié n'était pas une simple confession. C'était un cri. Un cri étouffé pendant des années. Un mouvement nerveux traverse les premiers rangs. Des mains tremblent. Des souffles s'agitent. On dirait que tout le monde, presque ce qui va suivre, dépassera les rumeurs, les spéculations, les légendes de coulisses. Mathilde avance d'un pas, si près du micro que son souffle en fait vibrer le métal. Cette nuit-là, dans ce théâtre vide, il m'a avoué qu'il vivait avec un poids dont même lui n'arrivait plus à se libérer. Une vérité dont il craignait qu'elle détruise son image, sa carrière, mais surtout, qu'elle détruise l'homme qu'il essayait de rester. Les caméras se figent. Les yeux sont grands ouverts. On pourrait entendre un cœur battre. Laurent avait peur. Une peur viscérale. Une peur qui le rongeait depuis l'enfance. Une peur qu'il masquait derrière l'humour, la dérision, les imitations. Elle serre le pupitre, comme si cette révélation la traversait encore. Et cette peur, ce soir-là, a explosé devant moi. Un frémissement traverse la salle, presque animal, collectif, comme si tout le public ressentait dans son propre corps le vertige de l'instant. Mathilde, brûlante de courage, continue. Il m'a dit qu'il n'était plus sûr de pouvoir tenir. Qu'il se sentait traqué par sa propre vérité. Qu'il craignait qu'un jour, tout s'effondre, que le monde découvre ce qu'il cachait vraiment. Elle inspire, lentement. Ses yeux brillent d'une intensité poignante, sublime. Et moi? Murmure-t-elle avec une force calme, presque sacrée, j'ai porté ce secret pendant 25 ans. Parce que je savais qu'il me faisait confiance. Parce que je savais que, ce soir-là, j'avais été témoin non d'une faiblesse, mais d'un combat. La salle est pétrifiée. Aucun souffle n'ose se libérer. Et alors qu'elle ouvre la bouche pour dévoiler enfin les contours de cette vérité interdite. Un léger grondement semble parcourir la scène, comme si quelque chose ou quelqu'un venait d'entrer dans la pièce sans être vu. Le grondement se propage, discret mais inquiétant, comme une menace lointaine qui s'approche à pas feutrés. Le public tourne la tête, certains sursautent, d'autres cherchent du regard l'origine de ce tremblement étrange. Mais Mathilde, elle, reste immobile, presque souveraine, traversée d'une détermination qui ne vacille pas. Vous l'entendez, dit-elle d'une voix lente, profonde. C'est exactement ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Ce frémissement dans l'air, ce signal que quelque chose d'immense allait se briser. Un souffle glacé s'insinue dans les rangées. Les projecteurs se resserrent sur elle, révélant dans chaque ligne de son visage la force d'une femme qui a porté trop longtemps le poids d'un secret qui ne lui appartenait pas. Elle reprend. Quand Laurent m'a parlé, il avait peur que la vérité rattrape son passé. Peur que le monde découvre ce qu'il avait réussi à masquer derrière le rire. Mais cette peur n'était pas celle d'un homme coupable. Non. C'était la peur d'un homme brisé. Les mots résonnent comme des coups de tonnerre. Une tension nouvelle s'abat sur la salle, presque suffocante. Mathilde s'avance davantage, s'appropriant la scène comme une reine sur son trône brûlant. Il m'a dit, si un jour ça ressort, Mathilde, je ne survivrai pas. Un frisson terrible serpente dans le public. Quelques journalistes écarquillent les yeux, d'autres posent une main sur leur bouche. Et vous savez ce qui m'a frappé, ce soir-là, continue-t-elle, sa voix vibrante d'émotion contenue. Ce n'était pas ce qu'il m'a révélé, mais l'homme que j'ai vu. Un homme en guerre contre lui-même. Un homme qui avait construit un empire d'éclats de rire pour cacher une fissure profonde, une fissure que personne n'avait jamais remarquée. Elle s'interrompt une seconde, comme pour laisser au public le temps de respirer ou de suffoquer davantage. Cette nuit-là, j'ai compris que je n'avais pas simplement entendu une confession. J'avais été témoin d'un effondrement.
d'une vérité démesurée, capable de redéfinir tout ce que l'on croyait savoir sur lui. Les murmures enflaient, les battements de cœur accélèrent. Et soudain, un homme du premier rang se lève brusquement, les yeux écarquillés, la peau blême. « Madame Seigné, arrêtez !» crie-t-il, la voix déraillant sous la panique. « Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train d'ouvrir? Ce secret n'aurait jamais dû. » La sécurité se précipite. Le public étouffe un cri. Les caméras se retournent comme un seul homme. Mais Mathilde, impassible, presque transcendée, lève simplement la main. Un geste majestueux, irrésistible. Et la salle retombe dans un silence total. « Je continuerai, dit-elle. Parce que c'est la vérité. Et parce que plus personne ne peut la cacher maintenant. » Elle se tourne à nouveau vers le micro. Ses yeux brillent d'une intensité presque prophétique. Ce que Laurent Gérard m'a révélé ce soir-là, ce que j'ai vu de mes propres yeux. Elle inspire. Le monde entier semble basculer vers elle. C'est que la lumière s'éteint brusquement. La salle sombre dans le noir absolu. Le noir complet. Un noir si dense qu'il semble avaler chaque souffle, chaque mouvement, chaque pensée. Pendant quelques secondes, la salle entière flotte dans un silence irréel, comme suspendue quelque part entre la peur et l'attente. Puis, lentement, une lueur unique renaît. Une seule. Un faisceau blanc, froid, net. Et ce faisceau éclaire. Mathilde. Seule, immobile, magnifique dans cette obscurité qui l'entoure comme un écrin dramatique. Elle ne montre aucune surprise. Comme si elle avait anticipé que la vérité, trop dangereuse, tenterait elle-même d'éteindre les lumières pour se cacher encore un peu. Elle approche le micro maintenant le seul repère vivant dans la salle. Sa voix, claire malgré le chaos, brise l'obscurité comme une lame. Mes amis, merci. Merci d'être encore là, dans ce silence, dans cette obscurité, dans ce moment où tout pourrait basculer. Un frisson parcourt l'audience. C'est la première fois depuis le début qu'elle s'adresse directement à eux. Je vous remercie pour votre courage, pour votre patience, pour votre écoute. Vous n'imaginez pas à quel point votre présence compte pour moi, à quel point elle nourrit la force dont j'ai besoin pour continuer. La lumière tremble légèrement, comme si même les projecteurs ressentaient la vibration de ces mots. J'aurais pu me taire encore 25 ans. J'aurais pu laisser ce secret me ronger jusqu'au bout. Mais ce soir, si je parle, c'est parce que vous êtes là. Parce que je sens votre souffle, votre attention, votre confiance. Parce que je ne suis plus seul face à ce que j'ai vu cette nuit-là. Une vague d'émotions traverse la salle. Quelques murmures étouffés. Des yeux qui brillent dans le noir. Mathilde pose sa main sur son cœur. Un geste simple. Mais dans sa voix, il devient grandiose. Merci. Merci, du fond de mon âme, de me permettre d'aller jusqu'au bout. Je vous dois cette vérité. Je vous dois ce courage. Je vous dois, la lumière. Comme si ces mots avaient appelé la clarté, les projecteurs se rallument progressivement, révélant son visage illuminé d'une aura presque sacrée. Elle regarde le public, puis avance d'un pas, prête à reprendre là où le noir avait tenté de l'arrêter. Et maintenant, dit-elle, la voix revenue à cette intensité qui glace le sang. Le moment est venu. Le secret que Laurent Gérard m'a confié cette nuit-là, celui pour lequel on a essayé de m'arrêter, même à l'instant. Elle s'approche encore du micro, si près que l'on entend presque son souffle. Ce secret, je vais vous le révéler. La salle retient une dernière fois son souffle. Mais avant qu'elle ne parle, un craquement sourd résonne derrière la scène. Comme si quelque chose ou quelqu'un venait de se réveiller dans l'ombre.